Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, au sujet de l'injustice faite à Faye Monama, à la préfecture de Saint-Denis, au Bénin, et à bien d'autres Congolais qui luttent contre la dictature la plus féroce du continent noir, au début du XXIe siècle, une dictature anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-sociale, criminogène, génocidaire, immorale, dissolue, haute trahison et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée et jouant de la force Afrique comme sa compagnie d'assurance et pour combien de temps encore. Mais vous savez que le pouvoir de Sassou Nguesso est celui ici en France. Bien entendu, celui-ci a financé tous les réseaux au niveau administration, préfecture, justice et autres qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans tout l'Occident européen et ou nord-américain où Jean de Okemba et Sassou Nguesso ont libre cours de faire tout ce qu'ils veulent contre les résistants, opposants, dissidents, leurs victimes et autres. Et donc le cas Faye Monama vient d'être démasqué, maintenant visible que ce régime-là n'est pas un régime dont on connaît. Et je m'adresse ici au colonel Bienvenu Mabilimono qui a envoyé une lettre au préfet de la Saint-Denis, un monsieur ... Et pour moi, j'ai dit mort de rire. Ben oui, que vaut le préfet de la Saint-Denis par rapport aux injonctions de la Force Afrique? Vous savez que les préfets dépendent de l'État, bien entendu, ils sont sous ordre du gouvernement, bien entendu, il y a l'éthique. Mais que vaut l'éthique dans la zone Force Afrique? Certainement pas. L'éthique va avec le droit et la morale. On a fixé des règles, règlements, conventions, TT, tout compagnie. Mais quand les enjeux Force Afrique deviennent problématiques ici à l'échelle de la France, vous le savez que votre droit de séjour ou votre nationalité et tout compagnie n'ont plus de sens ni de signification. Et donc envoyer la lettre à ce préfet dont on connaît qu'il n'est plus à l'étape de l'éthique. Je vous rappelle que l'éthique va avec le droit et la morale. Donc on se dit, bon ben la France est un pays de droits de l'homme et du citoyen. Et donc on essaie un peu de respecter ces règles-là. Mais là, rien du tout. Ils ne respectent pas les règles. Au moment qu'ils reçoivent, ils ont des injonctions du gouvernement français et par translation de l'Élysée, des cellules africaines, l'Élysée, du Quai d'Orsay et tout compagnie. Donc vous avez ici des Congolais qui sont depuis de nombreuses années en France et qui ont des enfants, petits-enfants. Beaucoup sont arrivés régulièrement, certains ont travaillé, d'autres point. Bon ben écoutez, on vous refuse de renouveler votre titre de séjour et ou de carte de résident. Vous imaginez, ça ne se passe qu'en zone France-Afrique. Retenez bien. Donc on peut tout chercher. Eh bien oui, quand c'est flou, il y a un loup. Donc envoyer une lettre au préfet, ça ne veut rien dire. Donc il reste pour ce préfet, dont le nom est sur tous les médias réseaux sociaux autres, c'est que la Saint-Denis est quand même l'esquisse de l'Afrique. Donc tous ceux et celles qui, par travers les enjeux France Afrique, on les prive de leurs droits de séjour, citoyenneté et autres. Mais ces gens-là, à tout instant, peuvent devenir les hommes puissants en Afrique. Au regard de tous les bouleversements en cours où la France-Afrique a des soucis en Afrique. Et donc c'est ça, ce sont des terreaux
du déclassement de la France qui est inévitable en Afrique. La Seine-Saint-Denis, c'est... Attends, les gens qui luttent contre les régimes sanguinaires, et tout comme vous les privez de droits, et en plus vous voulez les expulser. Et déjà, il y a eu beaucoup de notes de signalement des droits de l'homme et du citoyen, mais la France, rien du tout. Donc, il fait qu'à sa tête. Donc, la France aime les rapports de force. Et ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et dans tout ce contexte géopolitique, géostratégique, à l'échelle continentale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ne comptons pas sur les préfectures de France, ni les gouvernements, ni les pouvoirs, rien du tout. Comptons sur les rapports de force, les médias sociaux et autres, et des perspectives de la France en Afrique. Une fois que ces régimes politiques-là vont tomber, et vous aurez libre cours à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler ces problèmes-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est depuis des années, 10 ans déjà pour Faye Monama, il continue à l'emmerder et autres, pour le compte d'un despote au Québec. Et donc vous avez là les choses que vous devez en tenir compte pour prendre conscience du sens et de la signification de notre combat contre le régime des Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. Toute dictature a durée de vie limitée. Par ailleurs, mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que pour comprendre la nature d'une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, ou plutôt pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut surtout connaître ces moyens de pression. Il faut connaître les moyens de pression. C'est très important. Donc, dans le cas de la France-Afrique, ce qui s'est passé à Faye Monama, ce sont des moyens de pression. Mais pour quel enjeu, pour quelle problématique, c'est pour quelle perspective, pourquoi? Donc ça, on ne le sait pas. Mais on le saura qu'au moment que Sassou Nguesso va passer. C'est là-bas ou non? Ah oui, là-bas? Ah oui, d'accord. Bon, ok. On me dit que c'est là-bas. Je me suis trompé. Donc, il faut connaître les moyens de pression. Donc, la France-Afrique exerce des pressions sur nous, peuple congolais, ici en France. Parce qu'on est là contre son pion, sa pièce maîtresse et autres. Et donc, le monde entier maintenant, et voilà. Ça, c'est très, très important. Donc, la France-Afrique exerce des pressions sur nous. Et nous aussi, le peuple, nous devons continuer à exercer les pressions au niveau de la diaspora. C'est ce que nous faisions. On est d'accord? Continuons à exercer des pressions contre le régime de Sassou Nguesso. Bon. Mais je vous rappelle que pour connaître la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, eh bien entendu, il faut connaître ses moyens de pression. Et sur les moyens de pression de Sassou Nguesso, ce n'est pas que la France-Afrique. Ils sont en équipe contre nous, on le sait. Ils sont dans l'équipe, ils agissent en équipe. Nous sommes comme encore. Mais maintenant, au niveau national, nous avions ces moyens de pression-là. Le despote est allé à Pointe-Noire mettre les pressions à la population. Et beaucoup s'étonnent pourquoi il est allé là-bas menacer la population. C'est parce que ça fait partie des moyens de pression. Ce qui est drôle et révoltant, d'abord drôle, parce que le despote, au lieu d'aller partir de Brazzaville pour Pointe-Noire avec son Boeing Dribbler VIP, loué à 20 000 $ l'heure, et il est allé d'abord à Oyo et après il revient à Pointe-Noire. C'est comme si vous êtes à Dakar, vous voulez aller à Brazzaville, vous faites d'abord un tour à Oslo en Norvège et puis d'Oslo en Norvège directement à Brazzaville. Vous imaginez le coût, déjà le coût de ce petit voyage-là, 100 000 $. 100 000 $. Sassou Nguesso a fait ce voyage-là qui est à Pointe-Noire là pour aller menacer la population. Et donc c'est vraiment malheureux. Hein? Donc nous sommes en train de vivre une dictature qui fait qu'à sa tête et qui est pour combien de temps encore?
nous allons continuer à laisser libre cours à Sassou Nguesso faire ça. Vous prenez un avion où la population est dans la merde totale, les pays en cessation de paiement. Et Sassou Nguesso prend un avion à Brazzaville, va d'abord à Oyo, et puis à Pointe-Noire, un avion loué. Et le coût de ce petit voyage, 100 000 $, alors que les fonctionnaires n'ont plus d'argent, ni de salaire. Les retraités, pas de pension, les bourses des étudiants, pareil. Les pays en cessation de paiement. Alors, qu'est-ce qu'on a mérité ça? C'est ça qu'on dit que il ne faut pas se laisser faire devant un despote. Il faut se battre. Il faut se battre parce que vous êtes vraiment le problème de votre problème. Parce que si on laisse faire, et c'est vrai, la nature a horreur du vide et Sassou Nguesso fait ce qu'il veut. Bon, donc voilà. Je vous suis, hein, je vous suis. Allez, je vous suis. Hein, voilà. Bon, je parle de documents, voilà. Et donc là, donc Sassou Nguesso fait ce qu'il veut. Et donc là, nous sommes là en train de voir. Attends, c'est là, c'est là-bas. Nous sommes en train de voir ce que Sassou Nguesso est en train de jouer à la dictature, en même temps en mettant des pressions sur nous et en nous traitant comme ces sujets indigènes et ou esclaves. Nous sommes devenus des esclaves, sujets indigènes et rares autres. Passons, les laisse faire. Tu prends un avion pour aller à Pointe-Noire, tu vas d'abord au Yo, au siège de la dictature. Oyo, c'est comme Berongo, c'est les Bokassa, qui après Bokassa est devenu la jungle. C'est comme Guadeloupe au temps de Mobutu. C'est devenu aussi dans la jungle. Oyo, c'est là-bas, il y a les palais, les banques et tout ça, qui ne correspondent même pas à un modèle économique, ni à une politique économique, sociale et tout compagnie. Rien du tout. Ou géopolitique et autres, rien du tout. C'est seulement la mégalomanie. Et cet endroit-là, vous allez le voir, il va devenir une merde après la chute du régime des Sassou Nguesso. Vous imaginez, vous prenez un avion à Brazzaville, vous allez à Oyo, et d'Oyo, vous allez à Pointe-Noire, vous partez de Dakar pour aller à Brazzaville, vous devez d'abord partir à Oslo. Et Oslo, on part là-bas, Djambo, voilà, 100 000 $. Et c'est quoi cette affaire-là? Donc, je vais maintenant parler de la situation de Pointe-Noire. C'est malheureux, hein. Vous savez, Sassou Nguesso est allé à comment on appelle ça, à Pointe-Noire. Mais bon, on connaît ces vadouilles là-bas, hein, parce que dans 100% des cas des voyages de Sassou Nguesso à l'échelle nationale, 2 tiers de ces voyages, c'est vers Oyo. C'est lui là-bas. Il y a les palais, il reçoit tout. 2 tiers. Et le tiers restant, c'est toujours vers Pointe-Noire. Pourquoi Pointe-Noire? C'est là où se concentre sa banque, ce pétrole et tout son magot. Mais or que la population originaire de ces magots du pétrole qui fait du Congo, 3e pays producteur du pétrole du continent. Et donc ce magot-là ne bénéficie même pas à la population. Et la ville de Pointe-Noire est la capitale pétrolière la plus sale au monde. Et donc il va là-bas pour mettre les pressions. Mais pas n'importe où. Là, il est parti simplement à Vouvou. Tapez Vouvou. M-V-O-U. M-V-O-U. Vouvou. C'est le 2e arrondissement de la ville capitale économique, Pointe-Noire. Et Vouvou, c'est le socle ou l'âme même des Vili. Excusez-moi. Des Vili, la 2e tribu du Congo-Brazzaville, après les Lari, à Brazzaville, autour de Brazzaville. La première tribu du Congo, c'est les Lari. Et la 2e tribu, ce sont les Vili. Le 3e, c'est les Kouni, de lycée. La 2e tribu, c'est les Vili. Et les Vili, les Kouni et les Lari font partie des Congo, avec K, l'ancien royaume Congo. Et donc, Sassou Nguesso part là-bas, je vous rappelle, hein, il part là-bas pour aller menacer la population, comme s'ils ont peur que, voilà, la population qu'il a déjà déclassée, humiliée. Pas, il n'a pas tué là-bas, mais quelques cadres il a tué. Les Tissé Tikaya, les Kassoud Mavugu, les tout, il a tué, hein, là-bas. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Donc il va là-bas pour menacer la population. Attention, à Pointe-Noire, c'est ma banque. Donc vous n'avez rien à faire. Et donc il va voir les Vili. Les Vili, c'est l'âme, le socle de Vili, de Pointe-Noire. Quand vous parlez de Vili, au Congo, c'est Pointe-Noire. Vous allez voir les écosystèmes là-bas. Oh mon Dieu. Le problème de l'eau, tout pollué par les nappes, les pétroles souillés, oh là 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 là. C'est vraiment un désastre écologique. Pointe-Noire. Quelle méchanceté. Et donc il est allé menacer les populations de Pointe-Noire à travers les Vili. Deuxième arrondissement, c'est là que j'ai fait ma terminale. Je vivais dans cet arrondissement-là, à 2 pas de la mairie de Vouvou, deuxième arrondissement, dans une rue qui s'appelle Tchikaya Tshilombo. Tchikaya Tshilombo. Donc ce quartier-là, oh là là, j'ai des amis qui sont là-bas. Bon, j'en sais, peut-être ils les connaissent ou pas, mais c'était l'âme. Cette population dans les années 80 était en méfiance, en défiance vers les nordistes. J'arrivais là-bas, je voyais que c'était un milieu hostile. Je voyais les Vili, ah non. Moi je les comprends. Moi aussi à Makwa, bon. Au nord là-bas, après Brazzaville et Pointe-Noire, au nord là-bas c'était ma tribu. On voyait les gens venaient du Congo, du nord au sud, de l'est, venaient surtout les nordistes venaient étudier. Je dis pourquoi vous venez ici quoi. Donc là aussi il y a un genre des nationalistes tribales et autres. Là-bas, c'est l'âme et le socle de Vili. Donc on ne bannit pas là-bas. Et donc il vient utiliser les faux sages et autres pour les corrompre, pour les mettre les moyens de pression, pour qu'ils puissent se taire. Mais jusqu'à combien de temps encore? Les Vili, ils viennent menacer. C'est l'endroit qui avait élu Jean-Marie Michel Mokoko à 62%. Dès le premier tour, Mokoko. Donc je connais cet arrondissement-là. Tous ces endroits-là, j'arrive là de France depuis des années. Je passe dans Vouvou comme je suis dans mon élément. J'ai traversé, je faisais Vouvou, traverser la rivière, aller, comment on appelle ça, j'ai oublié même le nom, aller à Louadjili, là-bas le lycée, Songolo, tout ça, c'était mon quartier, hein, Boss-Congo. J'arrivais de Makwa en première, puisque j'ai fait la première là-bas, parce qu'il y a une secte où une église de réveil avait venu chaque année mon agora, et donc j'étais parti finir mon lycée là-bas à Pointe-Noire. Sinon j'aurais pu avoir mon bac chez moi à Makwa, au lycée Samuel à l'aider, parce que je suis parti là-bas en première, scientifique. Et donc je vais avoir mon bac à Pointe-Noire, mais je vais être dans ce quartier-là. Mais c'est chaud, hein. Et était en climat de méfiance et défiance, hein. Donc ils nous regardaient comme des... Voilà, non, je voyais comme... Mais ça me faisait de la peine. Parce que je disais même à un Vili, bon, tu es comme moi, je ne peux rien. Je ne peux même pas venir ici en fait. Je suis venu par défaut. Ah oui, donc c'est que ça comme ça. Bon, non, tu es congolais, tu es, je sais pas, tu es... Voilà, mais non, c'est pas ça. Donc il va menacer les populations, les faux sages, ce sont des moyens de pression. 100 000 $ pour aller menacer les populations qui sont dans la merde. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie, non? C'est pas la sorcellerie. Hein? Mesdames et messieurs, c'est pas la sorcellerie, non? Tu vas menacer la population qui est dans la merde. Les problèmes d'assainissement, les problèmes de voirie, les problèmes de traitement des déchets ménagers et assimilés. Vous le savez que j'ai fait un mémoire bac plus 5 ici en France en traitant les problèmes des déchets ménagers et assimilés dans le cycle de vie énergie-matière avec la DEM, l'Agence d'environnement et de la maîtrise d'énergie en lien avec l'université Paris 6 et Paris et Cergy-Pontoise. Donc Paris 6 et oh là. Donc j'ai fait un DSS environnement et développement durable. Mais attends, quand on voit tous ces problèmes de déchets ménagers assimilés, les problèmes de voirie, l'urbanisme, habitat, aménagement du territoire, je dis, c'est vraiment, on est là vraiment, c'est de la merde quoi. Donc, moi je vous dis simplement que la dictature de Sassou Nguesso est arrivée
à l'apogée de l'humiliation de nous, peuples congolais. Et malgré cela, depuis 2015, on n'a pas pris notre responsabilité. Ce n'est qu'une affaire de temps. Mais dans ces situations-là, que je dis qu'elles sont problématiques, parce que nous courons des risques de se retrouver dans les situations où, si on ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte, les Sassou, les Nguesso et tout ce monde-là risquent d'être gravement et sévèrement et durablement punis. Et la France-Afrique ne viendra pas vous sauver. Il vous laissera comme les pieds noirs et les arqués à la fin de la guerre de l'Algérie. Il laissera comme la traversée du désert de 1992 à 1997, quand Sassou avait perdu le pouvoir. Tous ces nordistes-là pavanaient comme ça en France, je viens d'arriver. Ils étaient malheureux, hein. En dehors de quelques-uns qui avaient quelques magots, les Adada et tout ça, beaucoup étaient vraiment dans la merde. Et ce qui va arriver. Donc, continuez à jouer avec le feu. Au Kéba qui vient menacer les gens et autres. Mais quand le colonel est bienvenu à Bilmono, je vous l'ai dit, hein, ça ne sert à rien d'envoyer les lettres là à ces gens-là. Ils rigolent. Il ne faut pas leur donner des pouvoirs. Non. Ils doivent respecter l'éthique. Parce qu'il y a des lois, conventions, traités, lois, règlements, tout ça qui fait la France, qui est le pays des droits de l'homme. Comment quelqu'un qui est là 30, 40, 50 ans en France, à cause des problèmes de passeport, on lui prive de titre de séjour parce qu'il comptait Sassou Nguesso. Et on a mis beaucoup de pression. Donc arrêtez ça, ce sort-là. Nous on le connaît ça. C'est pourquoi on laisse des signaux d'alerte. Il y a des gens pour leur dignité. Ils ne vont plus à cette préfecture de merde là, à Saint-Denis. On attend la chute de Sassou Nguesso pour que ça construira la jurisprudence. Que voilà les Congolais qui avaient les femmes françaises, les enfants français, petits-enfants français, rentraient régulièrement, travaillent tout. Regardez comment on les a privés des renouvellements des titres de séjour. Maintenant, vous aussi, quand c'est vous là, vous allez, voilà, viens au pays, on va vous mettre au mitard, on va vous raisonner, on va vous, voilà. Donc, il faut prendre conscience de nos signaux d'alerte. Donc, le monde là, c'est un monde de rapport de force. Donc, ne cherchons pas les boucs émissaires, parce que ce monde-là est un monde de rapport de force. Et dans ces rapports de force-là que je vous parle, et donc il faut prendre en compte ces rapports de force-là. Donc cette dictature-là va partir. On est bien d'accord? Elle va partir. Et lorsqu'elle va partir, devenez les méchants. Et les sons du détail. Le droit doit passer. Le droit doit passer. Et demain, que ce soit le président de la France, le Premier ministre, et tout ce qui est des administrations et institutions françaises, Sénat, Assemblée nationale, allez expliquer ça à toutes les différentes institutions de la France, ce qui s'est passé. Et vous expliquez comment vous aussi, vous allez punir ces gens de Sassou. On va les punir, ici en France. En contrepartie des trucs, il faut les punir. Dire comment on Saint-Denis, combien de personnes qui sont là depuis la nuit des temps n'ont plus accès à leurs droits à cause des passeports. Est-ce que les anciens de la résistance de la France pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant l'occupation allaient demander au régime de Vichy de renouveler leur titre de séjour? Seule condition passeport, comme la loi Hollande de 2013 qui continue à être appliquée par Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez vu les anciens de De Gaulle être en situation d'irrégularité en Grande-Bretagne au moment de la lutte? Non. Mais pourquoi il n'y a qu'en France? C'est parce que pour connaître la nature d'une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, il faut connaître leurs moyens de pression. Pour connaître la nature des régimes politiques, quel qu'il soit, il faut connaître les moyens de pression. Jean de Moukeba, à l'époque, Jean-François Dengue, Denis Sassou Nguesso lui-même, Obara, tout ce monde-là, leurs moyens de pression sont désormais étudiés, calqués, et beaucoup de gens archivent. Et je dis, quelle chance que nous allons pour punir ces gens-là demain. On est bien d'accord? Likez, partagez et soutenez la résistance. J'arrive. Voilà. Likez, partagez, soutenez la résistance. Bon, j'ai pris un peu, j'ai exagéré un peu, bon, maintenant là-bas. Bon, allez,
Bon vent au peuple congolais. Donc nous n'avons plus de temps à perdre. Nous allons gagner. Et c'est pourquoi je vais continuer à vous alerter parce que historiquement, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle, celle qui éveille, conscientise, mobilise et voit. Donc on leur dit que préparez-vous à devenir des méchants. Ne veut pas être les naïfs de 1991 à 1997. C'était vraiment les naïfs. Hein. Les criminels ont été pris dans les mailles du filet pendant la conférence nationale et le pouvoir de l'Issouba. On les a laissés partir comme ah mon Dieu. Hein. Et voilà. Partout les peuples deviennent méchants quand ils prennent le pouvoir. Voilà, il faut les traquer. Au pays, tout ça sort, puis les foutre en prison, faire ce qu'ils doivent faire. Mais par contre, ceux qui sont à l'étranger, mettez les mêmes services secrets. Comme Okemba fait les moyens. Moi, je suis. Moi, j'ai envie d'avoir la France. Hein. Voilà tous ceux qui ont subi des préfectures et tout ça. Voilà les conditions. Il y avait tout de France. Pourquoi vous avez l'air avec privé de titre de séjour, des résidents et tout ça. Donc, ça c'est liste de ces noms de familles-là. Ils n'ont pas le droit d'avoir de visa pour aller au Congo. Ils n'ont pas le droit qu'on renouvelle leur titre de séjour aussi en France. Si vous renouvelez ce titre de séjour en France, donc ils seront fichés au Congo comme des ennemis de l'État. Et donc ils seront en danger. Donc c'est ça, il faut avertir ça. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'eux. Moi, à 61 ans, comment je peux encore avoir peur de Sassou Nguesso et de ces gens-là? Au moment où j'ai tout déjà transmis. Et que si continue à me provoquer, je suis un sadique. Je suis la voix de son voix, mais il y a des plus sadiques qui seront là pour les... Et voilà. Donc comprenez que le monde là, c'est un monde de rapport de force. Devenez des gens méchants. Parce que, ah tiens mon papa ou mon frère, oui, il peut venir t'amadouiller, jouer aux émotions, tout. Et après, bon ben écoutez, quelques heures plus tard, bon, il se voit qu'il est incarcéré quoi. Ou qu'on voilà, voilà, donc c'est ça. Ils vont dire, oh il est méchant comment? Vous avez su ce que les autres ont subi de ce régime? Nous sommes une diversité, une nébuleuse de contentieux historiques, des drames, des tragédies. Voilà, merci beaucoup et vous devez prendre tous nos signaux d'alerte comme préalable de la fin de la dictature la plus sauvage, la plus antisociale et criminogène existante au monde. Et Tokolonga, bon vent au peuple congolais, bon vent aux résistants, bon vent aux femmes et libres dignes, etc. Je vais vous donner les moyens de pression. Vous voyez que toutes mes vidéos, les plus vues, sont plus monétisées. Toutes les vidéos où il y a d'audience, regardez vous-même, depuis 5 mois. Ça, c'est des moyens de pression. Toutes les vidéos les plus vues ne sont plus monétisées. Et comme ça, sinon il faut attendre 2-3 semaines, 1 mois, voilà. C'est leur moment. Mais moi, l'intérêt, c'est qu'il faut que ça passe, ça soit public. Mais la monétisation, on s'en fout. C'est leur moyen de pression. On sait déjà. Pour l'image de ces... Voilà. Attends, voilà. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Portez-vous bien. Et surtout, rejoignez la résistance. Et si vous avez moyen de soutenir la résistance, vous avez toujours les liens en bas. Et faites. Parce que ils sont en guerre. Ils croient qu'ils vont nous soumettre par la corruption ou par tous ces moyens-là, mais ils sont à la plaque. Ils sont à la plaque. Ils sont à la plaque. Parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Donc nous sommes venus une nébuleuse. Ils n'y pourront pas. Ils jouent dangereux pour eux-mêmes. Et voilà, ils vont en payer les... Voilà, au moment venu. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Tokolonga, à bientôt.